Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau concept appelé Visionnaire et Bagnole épisode 1. Dans ce nouveau concept, je vous en avais parlé en vidéo, je voulais le faire, c'est de parler de grandes personnalités du monde automobile. Et donc on va faire ce premier épisode sur Bertha et Carl Benz. Carl Benz, né le 25 novembre 1844 à Karlsruhe, si je le prononce correctement, en Allemagne, est un enfant illégitime et portera donc le nom de sa mère, Vaillant, jusqu'à ce que ses parents se marient, ce qui arrivera assez rapidement après sa naissance. En 1846, alors que Karl n'a que 2 ans, son père meurt d'une pneumonie. Après le lycée, il suit des études techniques et puis son amour pour les locomotives le mène à l'entreprise de génie mécanique de Karlsruhe où il travaillera pendant 2 ans et demi. Il intègre ensuite un bureau d'études à Mannheim où il construit des grues, des wagons ou encore des centrifugeuses. En 1871, il fonde sa propre société de fourniture de matériaux de jardinage. On est clairement sur un truc qui n'a strictement rien à voir avec l'automobile. C'est dans ce cadre que va apparaître un investisseur, ou plutôt une investisseuse, Bertha Ringer. Bertha Ringer est née en 1849 à Pforzheim, en Allemagne. Malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup de traces écrites sur sa jeunesse. Et je vais donc directement revenir à cette année 1971. Bon, vous l'avez compris, Bertha Ringer va épouser Carl Benz 1 an après cet investissement et malheureusement, par les lois du mariage de l'époque, elle perdra le pouvoir juridique et ne pourra donc plus investir. Les droits des femmes à cette époque, c'était pas vraiment la même chose quand même. C'est seulement en 1883 et 4 ans plus tard que Carl Benz crée Benz & Company, une entreprise de fabrication de moteurs. Et c'est seulement 2 ans plus tard que Carl Benz crée ce qu'on pourrait appeler la première voiture à moteur thermique. Un tricycle motorisé par un des moteurs Benz & Company. Alors pourquoi je dis moteur thermique? Parce qu'avant on était sur des moteurs à charbon. Donc c'était quand même très particulier, etc. Là, on parle de moteur thermique, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, en tout cas, c'est prémisse, puisque oui, effectivement, c'était pas du carburant comme celui qu'on a aujourd'hui, etc. Voilà. Mais globalement, ça y ressemblait beaucoup plus qu'un moteur à charbon. Voilà. Beaucoup de tests vont alors être effectués sur de très courts trajets pendant 3 ans. 3 différents modèles seront même créés, mais au bout de 3 ans, le concept est quasiment au même stade. Bertha, trouvant son mari trop fileux et étant inquiète de la situation financière dans laquelle son mari les met, puisque aucune de ses inventions n'a pour l'instant vraiment rapporté d'argent, va tout simplement emprunter le tricycle resté à son domicile afin d'aller voir sa mère avec ses 2 enfants. Le trajet fait 105 km. 105 km, c'est sûr que là, c'est un bon test. Si ça marche, c'est bon, il n'y a pas de débat. Durant son périple, elle va rencontrer plusieurs problèmes, et elle va les surmonter, montrant ainsi, d'une part, à tous les hommes qui doutaient à l'époque qu'une femme peut faire de la mécanique, et ensuite, surtout, que la voiture peut fonctionner. Et ouais, tout d'abord, en cours de route, elle devra faire le plein, et on parle évidemment d'un plein à une époque où aucune automobile n'existe. On est bien d'accord. Donc il va falloir trouver du ligroine. Ligroine. Tu trouves ça où? Eh bah, figurez-vous qu'on trouve ça chez l'apothicaire à cette époque-là. Donc du coup, elle s'est arrêtée chez l'apothicaire pour en récupérer. Avec l'aide d'un forgeron, elle a dû réparer une chaîne qui avait cassé. Donc elle allait voir le forgeron, elle lui a expliqué ce qu'elle voulait, le forgeron l'a fait. Et puis, les freins à un moment donné ne fonctionnent plus. Et donc, tout naturellement, elle a trouvé une solution. Oui, elle a inventé les plaquettes de frein pendant ce trajet. Voilà. Puis après, elle a utilisé une jarretière pour isoler un câble, des trucs, trucs normaux quoi, la base. Mais figurez-vous qu'elle arrive bel et bien chez sa mère. Elle a fait les 105 km et elle envoie un télégramme à son mari. Et mieux que ça, elle a même refait les 105 km dans l'autre sens.
Pas mal, hein. Il faut quand même rappeler qu'à cette époque, cette voiture n'est pas capable de dépasser les 15 km/h. Ouais, 105 km à 15 km/h. Bon, bref, vous l'avez compris, c'est assez impressionnant, assez incroyable. Et cette petite escapade de Bertha fera une pub monstre au tricycle et permettra à Carl de faire pas mal de modifications et de le fiabiliser. Il en profitera aussi pour rajouter une boîte de vitesse, ce qui fera qu'il y aura 2 vitesses pour gérer l'accélération, ce qui permettra de moins galérer dans les pentes. Et ouais, ça aussi c'est une nouveauté. 2 ans plus tard, en 1890, Carl s'associe avec 2 personnes. Friedrich von Fischer, qui s'occupera de l'administration de l'entreprise Benz & Company, et Julius Gans, qui sera chargé des ventes. Enfin, il a compris que le marketing et la gestion, c'était pas trop son truc, que lui, son truc, c'était inventer, point. C'est en 1893 que Benz & Company présente leur première voiture 4 roues, la Benz Victoria, qui sera suivie l'année suivante de la Benz Vélo, qui deviendra la base du tout premier camion et bus. Le premier camion Benz sort en 1896, des pneus en caoutchouc seront adaptés sur la Benz Comfortable en 1898. En 1899, 572 voitures ont été produites par l'entreprise et en 1900, 607 l'ont également été. Benz devient l'incontournable de l'automobile après en avoir été un des fervents inventeurs. En 1899, c'est l'apparition de la première Benz de course. Et ouais, déjà, dès le départ, il y a eu des grands fous pour imaginer faire la course à bord de ces machines. Le 25 novembre 1914, l'université dans laquelle Monsieur Benz a fait ses études lui décerne le titre honorifique de docteur honoris causa pour ce qu'il a accompli tout au long de sa vie. Enfin, en 1926, âgé alors de 81 ans, Carl Benz fait fusionner Benz & Company avec le groupe Mercedes-Daimler, donnant ainsi naissance à Mercedes-Benz. Carl décédera 3 ans plus tard, en 1929, à l'âge de 84 ans. Bertha aura elle aussi le droit aux hommages en étant nommée honorable sénatrice par l'institution technologique de Karlsruhe. Puis elle trouvera la mort 2 jours plus tard, âgée alors de 95 ans. Aujourd'hui, les hommages à Carl et Bertha sont trop nombreux pour les citer. Mais sachez que la route empruntée en 1888 par Bertha s'appelle aujourd'hui Bertha-Benz Memorial Road. Et bien voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu. En commentaire, donne-moi ton avis sur le nouveau concept, sur la façon dont j'ai filmé cette vidéo, s'il y a des trucs à revoir, etc. Je sais qu'il y a toujours des trucs à revoir depuis un moment sur les vidéos Histoire de bagnole. Ça fait un petit moment que j'ai pas amélioré ma façon de filmer, etc. J'ai pas assez de temps à y consacrer, malheureusement. Déjà, c'est compliqué de réussir à faire une vidéo toutes les semaines. Mais je vais essayer de trouver le temps d'améliorer les vidéos prochainement, je vous promets. Salut!